128e et 129e apparition. Job, dans ses malheurs, était tellement couvert de plaies qu'il ne pouvait point se secourir lui-même. Telles sont les pauvres âmes du purgatoire. Elles ne peuvent se procurer le moindre soulagement dans leurs affreux supplices. Elles ne peuvent que crier vers nous, nous demander du secours, sans même que nous les entendions. C'est une vieille tradition dans la ville de Worms en Allemagne que pendant plusieurs nuits, on avait aperçu des légions d'hommes armés qui se répandaient dans la campagne, les uns à pied, les autres à cheval, comme si une grande bataille allait se livrer. C'était ordinairement après l'heure de minuit que commençaient ces apparitions et au point du jour, elles s'évanouissaient comme si les guerriers se fussent retirés dans des cavités de montagne pour en sortir de nouveau à la nuit suivante. Non loin de là était le monastère de Limberg, dont le repos des nuits était troublé par ces bruits étranges. C'est pourquoi un saint religieux fit consentir quelques-uns de ses frères à aller avec lui une nuit au-devant de ces guerriers inconnus et savoir de qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Après s'être fortifiés par la prière et avoir imploré la protection de Dieu sur leur entreprise, ils quittent le couvent un soir et se rendent à l'entrée de la caverne. Et là, au moment où ces gens armés se précipitaient pour sortir, le religieux le plus courageux, faisant un signe de croix, les adjure au nom de la Sainte Trinité de dire qui ils sont et quel est leur but, leur dessein, leur intention. À quoi l'un d'eux répondit : nous ne sommes pas des soldats vivants qui se font la guerre, mais les âmes d'une quantité de morts tués en ce lieu, en combattant sous les étendards de nos deux souverains. Nos corps ont été enterrés ici, et nos âmes y font leur purgatoire. Ce bruit d'armes et de chevaux, qui fut alors l'occasion de nos fautes, et que Dieu permet que vous l'entendiez, pour notre soulagement, est l'instrument de la peine à laquelle nous sommes condamnés. Vos yeux ne voient point les flammes qui nous enveloppent et nous brûlent, mais elles sont bien cruelles. Le religieux, effrayé à cette révélation, reprit pourtant courage et demanda : ne serait-il pas possible de vous secourir dans vos malheurs qui nous affligent, et comment pourrions-nous le faire ? Ah, certainement, répondit l'âme, certainement, vous le pouvez, et c'est afin que vous le fassiez que le Seigneur nous permet de nous montrer à vous. Vos jeûnes, vos prières, vos mortifications et surtout vos communions et vos messes peuvent nous délivrer du feu qui nous consume. Nous vous supplions de redoubler de ferveur dans tous ces saints exercices et de les offrir à Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas nous soulager nous-mêmes, pauvres infortunés que nous sommes. Nous n'avons qu'à souffrir toujours jusqu'à la fin de notre purgatoire. Et à l'instant, comme une seule voix très lamentable, toute cette multitude s'écria : priez pour nous, ô Père, priez pour nous. Puis tout disparut, mais en même temps, la montagne parut tout en feu, comme un immense incendie dont les reflets étaient effrayants. Les religieux, sous cette sinistre clarté, rentrèrent chez eux en toute hâte, racontèrent tout à leurs confrères et tous commencèrent leur prière et sainte œuvre permise à cette innombrable troupe de défunts. À partir de ce moment, ces visions et bruits disparurent. Voici un autre événement aussi étonnant et aussi instructif. Un bon religieux ne manquait jamais, lorsqu'il passait près d'un cimetière, de faire une prière pour les défunts qui y reposaient. Un jour cependant, étant distrait par autre chose, il marchait près d'un cimetière sans s'acquitter de sa charité pratique, lorsqu'il y fut miraculeusement rappelé par plusieurs cadavres qui lui parurent sortir de leur tombe et qui criaient, lui demandaient d'avoir pitié d'eux, puis disparurent. Le religieux fit vite sa prière et ne l'oublia plus jamais.
Quant aux guerriers, ils devaient souffrir depuis bien longtemps, car aucun des religieux du couvent n'avait eu connaissance du combat où ils étaient tués. On s'imagine bien trop promptement que nos morts sont rendus en paradis et on les abandonne à leurs affreux supplices sans une seule petite prière. Prions donc durant toute notre vie pour nos défunts et pour toutes les âmes du purgatoire en général. Nous n'y perdrons rien, puisque tous ceux que nous aurons soulagés nous rendront 100 pour 1. À demain pour la suite.